Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Donc celui qui demeure à l'abri, à l'abri, voilà, rien ne peut nous atteindre. Nous sommes à l'abri dans les mains de notre Seigneur et nous devons le saisir. Repose aussi à l'ombre du Tout-Puissant. C'est bon d'être tout à ses côtés. Quand le Seigneur nous dit « Venez vers moi, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et on doit venir vers lui, on se repose en lui. On est vraiment sous son ombre, sous son bras, sous son aile, nous dit la parole. Donc ce verset nous montre qu'il est bon pour nous de rester proche de notre Seigneur, à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut. Et Jean, le disciple, l'avait bien compris. Sa place était à côté de Jésus. Et même sa tête était sur sa poitrine. Et il ne manquait aucune des paroles de Jésus. Quand Jésus soupirait, quand Jésus parlait, que ce soit doucement, il entendait ce que le Seigneur disait. Il n'en manquait pas une. Et ça a été sa force à Jean. Ça a été sa force aussi d'être à côté de son Seigneur et de ne jamais s'égarer, de ne jamais s'éloigner. Même s'il y a eu des erreurs, Dieu l'a toujours ramené dans sa proximité. Alors, donc en ce moment, est-ce que nous entendons ce que Dieu nous dit? On nous a parlé, entends-tu le vent de l'Esprit l'autre jour, dimanche dernier? Entends-tu ce temps où la gloire de Dieu veut se manifester sur nous? C'est le temps où vraiment Dieu veut nous accorder sa visitation. Et il ne nous l'accorde pas, elle est là, comme le disait Louis, elle est là. C'est une visitation qui est à chaque fois que l'on se rencontre. Et même quand on est chez nous, parce que quelquefois, on est aussi visité de cette manière-là chez nous. Et c'est magnifique parce qu'on n'a pas besoin de venir simplement dans la maison de Dieu, mais à tout moment, partout où nous sommes, nous pouvons être visités par le Saint-Esprit. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est amour et il aime ses enfants. Alors dans Ésaïe 41, 10, il nous est dit, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Ça aussi, c'est une parole qui est importante et magnifique à voir dans notre vie. Voilà, notre Dieu est à nos côtés. Alors, évitons de promener des regards inquiets, évitons de nous tourmenter, de penser des choses qui ne sont pas. Et approchons-nous de notre Seigneur qui veut être là et qui nous dit « Je te fortifie. Christina, je te fortifie. Je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. » Il est là ton Dieu. Il est là ton Dieu. Hein? Et c'est notre Dieu aussi. Merci Seigneur. Donc rien ne peut empêcher notre Seigneur de venir nous bénir. Rien ni personne. Quand il a envie de nous bénir, il nous bénit. Et je crois que son désir est de nous bénir toujours. Hein. Que ce soit les peines, les difficultés, la détresse, et même si nous avons péché, si nous nous sommes éloignés de lui, et que l'on a failli d'une manière ou d'une autre, eh bien, il nous donne cette opportunité de nous approcher de lui. Et de lui confesser nos péchés, de les abandonner. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, ne restez pas avec des choses intérieures qui vous accusent, qui vous disent... c'est fini, c'est fichu, j'ai raté le coche. Non, je reviens à l'Éternel, je reviens. Je me suis éloignée un temps,
Mais aujourd'hui, je sens qu'il faut que je revienne. Et je viens de tout mon cœur, vers le Seigneur. Je lui demande pardon pour mes fautes, pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire, pour ce que je n'ai pas fait. Et puis le Seigneur nous conduit et le Seigneur nous purifie. Il accepte notre pardon et nous sommes libérés. Ça, c'est ce que notre Dieu peut faire. Donc, il nous reste une chose à faire, c'est de nous approcher de lui. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. » Voilà, ça c'est des paroles que l'on devrait connaître presque par cœur, parce que dans nos vies, on en a toujours besoin. Et pour aller vers notre Dieu, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Il y a un libre accès auprès du Père, parce que Jésus a payé le prix, parce que Jésus a ouvert cette route jusqu'au cœur du Père, et qu'il nous permet, quand on le reçoit dans son cœur, qu'on est OK avec lui en toutes choses, eh bien, il nous permet de venir à tout moment. On peut le déranger, on peut, à tout moment, la nuit, le jour, peu importe. On vient vers lui et on retrouve cette paix du cœur, cette libération dans nos vies pour toutes choses. Voilà, ce matin, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et je crois que c'est tellement important d'écouter ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Il nous demande de nous approcher de lui de plus en plus. Il nous demande vraiment de rester dans sa présence. Et plus nous resterons dans sa présence, et moins nous ferons de bêtises, plus nous resterons dans sa présence, plus il nous parlera, plus notre esprit entendra sa voix, ses désirs, son cœur, et alors on pourra répondre au moment favorable à ce qu'il nous demande, et on pourra être aussi ses témoins, comme on le parlait tout à l'heure, ses témoins aussi pour tous ceux qui sont autour de nous, pour tous ceux qui sont dans les besoins que nous avons partagés là. Nous serons vraiment cette voix qui va leur dire, mais ne craignez pas, je suis passé par là et j'ai un Dieu qui répond à toutes choses. Alors ce matin, soyez bénis et que vraiment la grâce de Dieu vous accompagne et que nous soyons vraiment des enfants obéissants et soumis pour entendre la voix de notre Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un a de la sagesse parmi nous? Donc on va afficher Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Par contre, dans Proverbes 3, versets 5 à 10, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur la sagesse. Appuie-toi sur ton Dieu. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Même si Dieu t'a donné une certaine sagesse, tu lui as demandé, il te l'a donnée, ne t'appuie pas sur cette sagesse-là. Mais appuie-toi tout le temps, à chaque instant, sur ton Dieu. Quels que soient les engagements que tu as à prendre, tourne-toi vers lui. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je veux vous avouer une chose, j'ai été très frustré toute la semaine.
Dimanche dernier, on a eu un super message de notre pasteur. Je vous invite aussi à le réécouter, à le revoir sur notre chaîne YouTube Cité de Lumière. Il nous a parlé de vases qui étaient pleins jusqu'à ras-bord, jusqu'en haut. Et après, donc on a eu la Sainte Seine, donc j'explique un peu aux internautes aussi, parce qu'ils n'étaient pas là. Donc moi je m'attendais à avoir une coupe remplie jusqu'à ras-bord. Mais j'ai eu droit à un petit verre, comme ça. Et encore dans le petit verre, comme ça, il n'y avait que ça. Alors que le message de notre pasteur, c'était jusqu'en haut, à ras-bord. Et là, je me suis dit, mais c'est incohérent. On a eu vraiment un super message, et puis on a eu ça dans le verre. Et là, il nous est dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Je me suis dit, c'est quoi le mou? Donc j'ai fait la moue toute la semaine, parce que j'ai ruminé tout ça toute la semaine. Mais le mou. Donc je vais vous lire la définition. Le mou est une mixture obtenue par pressurage ou cuisson de végétaux ou bien d'extraits de végétaux, essentiellement destiné à subir une fermentation alcoolique ou une fermentation acétique. Donc, alcool ou acétique, c'est pour le vinaigre. Il peut être extrait de fruits, graminées, tubercules, feuilles, fleurs. Le mou est caractérisé principalement par sa teneur en sucre et par sa densité conditionnant sa fermentation alcoolique. Pour le brassage de la bière et celle du single malt whisky, on utilise un mou d'orge commune maltais. Pour celui du saké, du mou de riz. À partir du mou de raisin sont élaborés le vin et le vinaigre balsamique. Le mou de raisin est la mixture obtenue par pressurage ou foulage des raisins, de laquelle est extrait le jus de raisin et avec laquelle est élaboré le vin. Le mou non fermenté pouvant être additionné d'eau de vie, de raisin, pour produire du vin, de liqueur, ou cuit pour produire du vinaigre, excusez-moi. Les résidus secs issus du mou, donc il n'y a pas du tout de perte, constituent le marc de raisin. L'eau de vie de marc résultant de la distillation du marc, dit de cuve ou de vin. Est-ce qu'on est plutôt fermentation alcoolique ou acétique? C'est dommage pour le vinaigre d'avoir du vinaigre dans la bouche, c'est pas top. Ça assaisonne les salades, mais bon, à part ça. Et donc, dans la Bible, il nous est dit que les cuves regorgeront de mou, seront à ras-bord. On a vu dimanche dernier le vin à ras-bord. Là, on voit même ce qui peut produire la gnôle à ras-bord. En venant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait la fête de la Chartreuse qui était maintenue cette année. Donc ça m'a rassuré dans mon message. Je me suis dit, c'est bon, Saint-Esprit, tu attestes vraiment ce que je dois partager. Donc pour rassurer aussi les internautes et vous tous, parce que je vois que vous me regardez un peu bizarrement, c'est pour certains. Donc dans Romains 14, versets 17 à 18, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Donc dans cette église, on ne parle pas que de manger et de boire. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
Donc, le vin, pour rassurer tout le monde, c'est à consommer avec modération. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de modération à avoir. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné et il n'y a pas de modération. Amen. L'abus de Saint-Esprit, sans risque pour la santé. Aucun. Donc n'hésitons pas à dire Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens me visiter ce matin. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour me conduire dans les sentiers. J'ai besoin de toi, pas pour m'appuyer sur ma sagesse, mais pour m'appuyer sur ce que Dieu décide pour moi. Dans Luc 3, verset 11, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau », donc c'est Jean, « mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Donc Jean parle de Jésus, qui vient après lui. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Sa vie sur terre, à Jésus, a été accompagnée du Saint-Esprit. Chaque décision, chaque chose qu'il a faite sur terre était animée du Saint-Esprit. Il n'a pas eu de cadeau sur cette terre. Il a eu beaucoup de critiques. Même ses plus proches collaborateurs, les disciples, certains l'ont renié. Certains l'ont vendu. Et quand il est monté auprès du Père, il a dit, on peut leur envoyer le Saint-Esprit. Pas parce qu'ils sont parfaits, bien au contraire, mais parce qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin d'être animés de cet Esprit. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Jésus a envoyé de la part du Père le Saint-Esprit pour chacun de nous. Ce n'est pas la connaissance qui t'amènera à avoir l'Esprit de Dieu, c'est ta propre décision. Seigneur, ce matin, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, renouvelle-moi du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ton Esprit pour vivre. L'Esprit de Dieu, on l'a vu ce matin et je vais en parler tout à l'heure, est une puissance. On en entend parler, on le voit aussi dans cette église. Jean-Pierre, la puissance du Saint-Esprit a été sur toi ce matin et tu as été renouvelé et relevé. Seigneur, merci pour cela. Merci pour ton esprit. Merci d'avoir donné la parole à ton serviteur ce matin, parce que sinon, tu serais peut-être passé à côté de cela. Là, tu as vécu cette guérison, ce renouvellement, parce qu'il y a eu la parole, mais il y a eu aussi l'action derrière. Et toi, tu as accepté cette parole pour toi, et du coup, tu as été renouvelé. Tu as été guéri ce matin. Un esprit de puissance au milieu de nous. Mais au milieu de nous, je vais dire plutôt en chacun de nous. L'esprit de puissance, le Saint-Esprit doit être en chacun de nous. Ce n'est pas tes années de conversion qui te feront changer les choses. Ce n'est pas un ordre, baptême, après baptême du Saint-Esprit, etc. Non. Dieu désire que tu sois ce matin, quel que soit ton cheminement avec Dieu jusqu'à maintenant, il veut que tu sois rempli de son esprit ce matin. Il veut te revêtir de cette puissance.
Quand les disciples étaient, le jour de la Pentecôte, réunis, une puissance survenant sur eux. Ils attendaient quelque chose. Mais ça a été quelque chose, pas de préparé, mais de soudain, qui est venu, qui est descendu sur eux. Ce matin, je t'encourage à te tourner vers Dieu, à dire, Seigneur, envoie ton esprit. J'ai besoin de lui. J'ai besoin qu'il me renouvelle. Parce que le baptême de l'esprit, ce n'est pas un jour, c'est tous les jours. Tu peux très bien avoir eu de super expériences, mais t'être relâché. Mais il est fidèle et juste si tu te tournes vers Dieu pour te renouveler son esprit, pour renouveler son esprit en toi. Dans Joël 2, versets 23 et 24, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » On en a marre de la pluie en ce moment. Cette année, on a eu le gel tardif. Pour chez moi, aucune cerise. Les fleurs, on a une super glycine. Tout cramé par le gel. Pas une seule fleur. Mais, comme on a dit tout à l'heure, le Seigneur, il veut pour nous que nos greniers regorgent de blé, de mou et d'huile. Et ce n'est pas le gel ou la pluie qui va empêcher l'action de Dieu. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Quoi que tu fasses avec le mou, il faut que ta cuve elle soit pleine. Et non seulement il faut qu'elle soit pleine, mais il faut aussi que tu te jettes dans cette cuve. Jusqu'en haut, que tu baignes dans la présence du Saint-Esprit. Que tu sois imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment ce que je souhaite pour chacun de nous. Imprégné de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé aussi consolateur. Peut-être tu as besoin de consolation. Justement, demande, Saint-Esprit, viens. Ce n'est pas que la puissance. Le Saint-Esprit a beaucoup de facettes. Et chacune de ces facettes sont utiles pour notre vie et pour notre avancement. Où en est la cuve? Dimanche dernier, notre pasteur Louis parlait des vases qui représentaient 600 litres, si j'ai bien retenu. Une cuve. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà visiter. On est allé visiter à Porto, où on peut même parler des caves de la Chartreuse. Mais les cuves, waouh, c'est pas 2-3 litres dedans. Hein. Il en a fallu du mou pour remplir. Hein. Ah. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Vraiment, la bénédiction. Et pour cela, comme je l'ai dit au début, pas s'appuyer sur sa sagesse, le reconnaître dans toutes ses voies, ne point être sage à ses propres yeux, se détourner du mal,
Et alors, honore aussi l'Éternel avec tes biens, bien sûr. Et alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Soyez bénis. Je vais laisser la place à Étienne. Merci beaucoup Frédéric, merci Jacqueline. Vraiment, je trouve qu'il y a vraiment tout ce que nous entendons est revigorant, on va dire, hein, très, très intéressant. Et j'ai envie de dire à Frédéric, à la tienne, Étienne. C'était juste pour commencer. Ce matin, bien, je voudrais qu'on va lire un passage dans quelques instants, mais ça sera peut-être un petit peu différent, mais en même temps tout complémentaire. Lorsque je lis la parole depuis le début, je m'aperçois qu'elle est faite d'apparitions, de disparitions, et vous allez comprendre tout de suite de quoi je vais parler. Dès le livre de la Genèse, il y a un homme qui s'appelle Enoch, et il a dit qu'Enoch, il marcha avec Dieu pendant 300 ans, alors qu'il était âgé de 65 ans, ça faisait 365 ans, et un jour, Dieu le prit. Dieu l'enleva, il disparut, et l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été enlevé parce qu'il avait reçu le témoignage de ce qui était agréable à Dieu. Un petit peu plus loin, eh bien, on s'aperçoit que Moïse, ce grand Moïse, cet homme de Dieu, eh bien, va monter un jour sur le mont Nebo, et il n'en est jamais redescendu. Et il nous a dit que seul Dieu connaît son sépulcre. Donc il disparut. Et il a eu la succession par la personne de Josué. On s'aperçoit également que, on va le lire dans quelques instants, que Élie, eh bien, va connaître la même fin de vie. Hein, pour lui, c'était pas du tout les soins palliatifs. Il n'y a pas eu besoin de ça. Mais simplement, Élie, à un certain moment, et je vous invite à ce que nous puissions lire dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, et à partir du verset 9, je vous présente un petit peu le contexte. Et Élie reçoit l'ordre de Dieu de partir, d'aller faire une petite excursion dans plusieurs villes, et sachant que ce jour-là, Dieu va l'enlever. Élie le sait, son serviteur Élisée le sait également. Et il marche, il chemine de ville en ville, de village en village, et ils arrivent à proximité du Jourdain. Et à ce moment-là, Élie se tourne vers son serviteur Élisée. Élisée était un homme intelligent, peut-être plus intelligent qu'Élie, mais c'était un homme qui était son serviteur en même temps, qui savait comment il fallait rester dans le service de l'homme de Dieu. Et il continue à le faire. Et à ce moment-là, Élie se tourne vers lui, et lorsqu'ils eurent passé, c'est-à-dire le Jourdain, à pied sec, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, une réponse de sage. Alors on a parlé de la sagesse, et Élisée était un sage. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ça, Élisée l'avait vu sur la vie d'Élie. Élie dit, oh, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arriverait pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et écoutez bien, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et au bord du Jourdain, eh bien, ceux qui sont de l'autre côté vont dire la chose suivante, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Autrement dit, ce qui s'est passé dans ce court laps de temps, eh bien, Élisée reçoit une proposition de la part d'Élie. Demande ce que tu veux. Il demande non pas de la richesse, non pas que les choses aillent bien, non pas qu'il puisse retourner dans sa famille, il dit une double portion de ton esprit. À tel point qu'Élie est surpris et qu'il dit, mais tu demandes une chose difficile. Mais en même temps, Dieu lui donne la réponse, parce que je crois que ça se passe en direct. Si tu me vois, si tu me regardes, si tu es attentif, ça s'accomplira. Par contre, si tu ne me vois pas, eh bien tu n'auras rien du tout. Et ce matin, eh bien, l'invitation que j'ai reçue dans mon cœur, c'est de voir
c'est de regarder, c'est d'être attentif. Ce que nous voyons ces dernières semaines, regardons-le avec des yeux remplis de foi. Ne soyons pas de ceux qui sont inconsidérés, qui disent c'est l'habitude, ça va continuer, ça ne s'arrêtera pas, le vin continuera à couler, certes, mais il nous faut regarder, il nous faut être attentif, il nous faut voir ce qui est important et ce qui l'est moins. Pour Élisée, ce qui était important, ce n'était même pas le manteau d'Élie, ce n'était même pas son habit, c'était l'esprit qui reposait sur lui, à tel point que lorsqu'il aura reçu cette double portion, cette portion du fils aîné, eh bien les fils des prophètes vont dire, mais l'esprit d'Élie repose sur Élisée. La preuve, c'est qu'Élie a traversé le Jourdain à pied sec en frappant avec son manteau. Élisée vient de traverser le Jourdain à pied sec dans l'autre sens en frappant avec le même manteau. Ce matin, je crois qu'il y a cette invitation qui nous est lancée, de dire regarde vers ce qui est important, regarde ce que Dieu veut faire pour toi dans ta vie, regarde-le d'une façon nouvelle. Élisée ne s'est pas arrêté au propos d'Élie qui a dit, mais tu demandes une chose difficile. Et difficile n'était pas impossible. Difficile était possible, car la parole de Dieu me dit qu'il n'y a rien qui soit impossible de la part de l'Éternel. Et quelques années, eh bien, on retrouve ce prophète Élie sur le mont de la transfiguration, et nous allons en parler dans quelques instants, mais ce qui est sûr, c'est que ces fils des prophètes vont dire à Élisée, mais veux-tu qu'on aille chercher ton maître? Mais Élisée leur dit, c'est pas la peine, il est parti. Et il cherche quand même, et il ne le trouve pas, bien entendu. Parce que Élisée n'était déjà plus avec le regard fixé sur Élie. Il était avec le regard fixé sur ce qu'il venait de recevoir. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. L'esprit d'Élie doit reposer sur nous. L'esprit de Dieu doit reposer sur nous en ce jour de Pentecôte. C'est un jour du don de l'esprit. Et ce jour est un jour important, un jour qu'on ne veut pas louper. Parce que lorsque il est tombé sur ses disciples dans le jour de la Pentecôte, eh bien ça a été comme ce qui s'est d'une autre façon, mais un peu de la même façon que ça s'est passé pour Élie. Il y a eu ces chars de feu. Il y a eu ces langues de feu. Il y a eu ce vent impétueux. Il y a eu ce tourbillon qui a amené Élie et qui l'a propulsé dans les lieux célestes. À tel point que Élie revient dans une vision, revient dans une révélation, le jour de la transfiguration, sur la montagne, alors que Jésus est monté avec ses disciples et qu'il leur a promis de voir le royaume de Dieu dans quelques instants. Eh bien, Élie, Moïse également apparaissent à Pierre, Jacques et Jean, à tel point qu'ils veulent s'installer sur la montagne. Mais à ce moment-là, et survient également la même chose, une nuée lumineuse vient. Et de cette nuée jaillit la voix du Père qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui que vous devez écouter. » Ce matin, je veux écouter Jésus. Je veux l'écouter parce qu'il m'a dit que le Saint-Esprit viendrait sur nous et qui nous enseignerait, qui prendrait de ce qui est à lui et qui nous le communiquerait. Et ce matin, nous sommes là pour avoir la communication du Saint-Esprit qui nous annonce les réalités de Jésus. Et ce Jésus, est-ce qu'il est encore là où nous, au milieu de nous en chair et en os? Non, c'est une évidence, ça. Par contre, le Saint-Esprit est présent. Et il nous apporte ce qui vient de Jésus, ce qui est en Jésus, ce que Jésus nous a laissé. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment on peut comprendre ça? Il n'est plus là, mais il est là. Il est apparu, mais il est disparu. Et malgré tout, il est là par le Saint-Esprit. Comme ces disciples d'Emmaüs qui voient Jésus, qui le reconnaissent et il disparaît. Comme ceux qui sont à proximité de Jérusalem, de Béthanie, et qui sont en train de regarder ce Jésus qui monte au ciel, et que à ce moment-là, 2 anges sont présents et disent, mais hommes galiléens, pourquoi regardez-vous vers le ciel? C'est pas là qu'il faut regarder. Allez à Jérusalem, allez recevoir le Saint-Esprit, allez recevoir le don du Père. Il doit venir, il vous l'a promis, il viendra avec certitude. Et ce matin, je veux vous encourager, parce que ce Jésus qui a été enlevé reviendra de la même façon. C'est une réalité. Mais en même temps, je n'ai pas à chercher Jésus comme ces hommes ont cherché Élie, et ils ne l'ont pas trouvé. Parce que Élie était un homme du passé. Jésus, permettez-moi l'expression, mais tel qu'il a été en chair et en os, c'est du passé pour moi. Aujourd'hui, Jésus est présent. Aujourd'hui, il est là par le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, je dois le chercher ainsi. Et ce matin, je vous exhorte, je vous invite à trouver ce Jésus, non pas comme ça a été dit à ces femmes qui venaient au tombeau, non pas parmi les morts. Jésus n'est pas mort. La croix que nous avons dans cette église, elle est vide. Il n'y a personne dessus. Jésus n'est plus là-dessus, cette croix. C'est vrai que c'est par son sacrifice, c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, il est ressuscité. Il est vivant. Il est présent par le Saint-Esprit. Et comme disent nos frères orthodoxes, lorsqu'on se salue, on a dit cela ce matin, Jésus est ressuscité. Et celui qui reçoit cette salutation dit, il est réellement ressuscité. Ce matin, je veux vous encourager là-dessus. Je veux vous dire, Jésus n'est plus là en chair et en os. Vous allez pouvoir peut-être le regretter. Vous allez sortir un Kleenex. C'est pas nécessaire. Il ne reviendra pas avant que ce soit le moment en chair et en os sur les nuées du ciel. Mais par contre, il est présent par le Saint-Esprit jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de votre vie. Il est présent. Ce matin, il est présent. Les tonneaux doivent être pleins. Les outres qui vont se préparer au vin ancien. Même aujourd'hui, c'est le vin nouveau qui a besoin. Et bien, ensuite, il y aura le vin vieux. Mais tout cela doit être rempli parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et lorsqu'il viendra, eh bien, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il vous enflammera, il tombera sur vous, vous serez remplis et tout, à ce moment-là, tout Jérusalem a été rempli de la gloire de Dieu, de la manifestation de sa puissance. On les a traités d'ivrognes, on les a traités de plein de vin doux. C'est pas grave, on nous traitera de ce qu'on voudra, plein de chartreuses si vous le voulez, mais surtout plein de la gloire de Dieu. Et ce matin, je veux vous dire comme Élisée, demandez une chose difficile. Je veux voir Jésus. Je veux le voir tel qu'il est. Non pas comme les disciples simplement l'ont vu. Non pas simplement comme c'était du passé. Mais nous sommes réjouis par le fait qu'il a marché sur la terre des hommes en chair et en os. Mais je suis encore plus réjoui que chaque jour, il marche avec moi et qu'il me connaisse parfaitement. Et je veux continuer à marcher dans ses voies parce que le Saint-Esprit est là comme celui qui m'accompagne jour et nuit, nuit et jour, et sa présence est éternellement avec nous. Je veux terminer juste avec ce verset. Nous ne connaissons plus Christ de la façon dont nous l'avons connu. Je sais pas, j'ai oublié de le donner, c'est 2 Corinthiens 5, verset 16. Nous ne connaissons plus Christ de la façon dont nous l'avons connu. Et je crois que si nous voulons avoir le Christ du passé, c'est trop tard. Par contre, le Christ du présent, celui qui nous est donné par le Saint-Esprit, c'est celui que nous devons voir. Nous, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière, mais nous le connaissons selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit qui nous a donné, qui a été donné le jour de la Pentecôte, et qui est encore présent aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alors moi, je suis contente aujourd'hui. On a beau dire que... Moi, je suis contente parce que la Pentecôte, c'est important. C'est important, comme Pâques, c'est important, comme Noël, c'est important. C'est des dates, vous savez pourquoi? Parce que même le monde, il l'a mis sur le calendrier. La Pentecôte, eh ben... il y a des gens qui quand ils vous disent eh ben, on peut expliquer ce que c'est la Pentecôte. Alors moi je suis contente parce que voilà, même les païens aujourd'hui, ils peuvent entendre parler de la Pentecôte. Dans Acte 2, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. C'était à la Pentecôte, c'est énorme, hein? C'est énorme. On pourrait penser à un film tellement c'est énorme ce qui s'est passé là. Ce que Jésus avait promis, eh ben, il l'a fait. Et aujourd'hui, la Pentecôte, eh ben, nous pouvons le vivre
au quotidien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est en nous, il est sur nous. Nous pouvons le vivre au quotidien si nous le demandons au Seigneur. Et là, on voit, vous recevrez une puissance. Et moi, ça m'a fait du bien, c'est ça. C'est ça la réalité. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il est dit, au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est la promesse. Et c'est ce qui arrive. Et alors moi, j'aime quand il dit, le Seigneur, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous voulons, en tant que parents, même ceux qui ne sont pas parents, parce que nous sommes le corps, nous voulons que le Seigneur les remplisse, nos fils et nos filles, qu'il les remplisse de son esprit et qu'il parle à l'Église, que nos jeunes puissent prophétiser au nom de Jésus. Et déjà, il le fait au milieu de nous parce que certains de nos jeunes prophétisent. Mais nous désirons encore plus. Ce que nous croyons, nous le déclarons, dit la Bible, et nous le recevons. Ça, c'est un principe biblique. Si on croit, si on le parle, eh ben on le reçoit. Et pour nous, les aînés, il faut que nous soyons des pères, des mères, qui aident nos jeunes à être dans cette recherche. Et vous, fils et filles, vous tous, vous toutes, ayez soif. Ayez soif que Dieu vous parle. Par le Saint-Esprit, être rempli, ayez soif d'être rempli de lui. Vraiment. Ce matin, je me réjouis parce que il y a des jeunes au milieu de nous. Pour moi, vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me fait. Ça me produit vraiment de la joie de voir que nos enfants, ils perpétuent. Disons, j'ai soif, Saint-Esprit. Nos jeunes, mais nous aussi, tous. J'ai besoin que tu me parles. Et comme il faut vraiment qu'on soit, quand je préparais ça, vraiment comme notre pasteur le dit des fois, et moi ça me fait rire, mais c'est vrai. Soyons comme des morts de faim. Vraiment. Et le psaume 78, nous, on a une responsabilité qui est énorme, mais vraiment énorme. Et le psaume 78 dit, du verset 1 à 8, « Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. C'est notre responsabilité. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leur tour à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Donc nous avons vraiment cette responsabilité d'enseigner de nos enfants, de leur donner envie d'aimer le Seigneur, déjà par notre comportement, nos témoignages, qu'ils aient envie que nos enfants, quand ils voient les parents venir à l'église le dimanche matin, venir célébrer le Seigneur, quand
quand on vient avec cette joie, on est heureux de venir, et bien les enfants, ils seront heureux de venir. Vraiment, communiquons ça à nos enfants. Reconnaissons et louons Dieu, car nous vivons des temps de faveur. Moi, je crois vraiment, parce que le Saint-Esprit me l'a dit, nous vivons des temps de faveur pour nous, et pour nos familles, et pour cette génération, et pour les gens dehors. Dans Luc 19, verset 44, le Seigneur a dit, « Tu n'as pas connu le temps de visitation. » Pour nous, nous connaissons ce temps-là. Notre temps de visitation. On ne veut pas être comme ça. Nous, on veut le connaître, notre temps de visitation. Nous, on veut vraiment apprécier la faveur de Dieu au milieu de nous. Et disons, plus Seigneur. Parce que le Seigneur, Amen. Plus on demande, plus il nous donne. Ça, c'est biblique. Et vraiment, s'il te plaît, Seigneur, ma prière, c'est plus, Seigneur. Et dans Matthieu 9, 37, il est dit, la moisson est grande. Qui le croit? Levez pas la main, mais oui, si vous voulez. Mais moi, je le crois. Vous savez pourquoi je le crois? Parce que j'étais à la maison quand je préparais ça et le Seigneur me l'a dit. Et il me l'a dit par son esprit, mais il me l'a dit par sa parole. Et quand Dieu dit quelque chose, moi, je le crois. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Est-ce que nous voulons être ces gens, ces ouvriers qui entrent dans la moisson? Voulons-nous être ceux-là? Alors il nous faut être volontaires, vraiment volontaires, et des gens passionnés pour Dieu. Vraiment, c'est ce que nous voulons être. Et ça, cette passion, nous voulons la communiquer à nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui y arrivent. Alors le Seigneur me disait, alors il nous faut répondre à cet appel. Entrer dans cette moisson tous ensemble. Dans Jean 1, dans 1 Jean, verset 2, 20, il est dit, pour vous, ça fait un bien fou ça, pour vous, vous avez reçu l'onction. Moi, j'ai l'onction. C'est pas prétentieux de le dire. Hein. Moi, j'ai l'onction. Chacun de nous a l'onction. Parce que le Seigneur a dit, pour vous, vous avez... T'as l'onction, Jenny. T'as l'onction, Hello. Stéphanie, t'as l'onction. Audrey, t'as l'onction. Nos jeunes. Tous. Si je pouvais, Myriam, tu as l'onction. Tous. Je dis, là j'ai cité des jeunes, mais Sarah, tu as l'onction. Je ne dis pas que, hein, mais pour nous, nous avons l'onction. Et ça, c'est le Seigneur qui l'a dit, moi je le crois. Et c'est pas prétentieux de dire à quelqu'un, moi j'ai l'onction, parce que c'est vrai, on a le Saint-Esprit, il nous l'a donné. Soyons disponibles, disposés. Le Seigneur veut nous équiper, encore et toujours. Pourquoi? Pour donner. Pour libérer, pas pour qu'on fasse, allez, nous, non, pour donner, pour libérer les captifs, pour chasser les démons. C'est ce qui est dit dans Marc 16, au verset 17 à 20. Voici les miracles, ça c'est merveilleux ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, nous. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et je dis Amen. Cette parole, elle est pour aujourd'hui. Elle était pour quand le Seigneur l'a donnée, mais elle est pour aujourd'hui. Je le crois vraiment et nous la vivons et nous voulons la vivre encore et encore plus. Merci Seigneur, parce que tu vas guérir ces malades qui vont venir, tous ceux qui vont avoir des besoins, Seigneur. Tu guéris déjà au milieu de nous, mais tous ceux qui vont venir. Voyons comme Jésus voit grand. Jésus, il voit grand, lui. Alors nous, on ne va pas voir petit. Si notre Dieu voit grand, voyons grand. Il est tout puissant, il est grand. La parole de Dieu dit qu'il est redoutable devant l'ennemi. Et je le crois. Vraiment, il est excellent. J'ai qu'un mot, il est excellent. Notre Dieu, Suzanne, il est excellent. Excellent. Et je redis, la moisson est grande. Dans Matthieu 9, versets 35 à 36, il est dit, Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.
Et après, dans le texte, il est parlé de la moisson. La Bible dit qu'ils étaient comme des brebis n'ayant pas de berger. À l'extérieur, les gens, ils sont comme ça. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Mais nous l'avons trouvé, le bon berger. Le bon berger des brebis, nous, on l'a trouvé, on l'a. Alors soyons des transmetteurs, vraiment, des pères, des mères, des frères, des sœurs. Ne vivons pas comme ceux qui n'ont rien, mais on a tout. Mais comme un peuple, il y a quelque temps, Louis a prêché là-dessus, notre pasteur, un peuple supérieur. Ça m'a touchée. Je me dis, ça c'est gonflé de dire ça, mais c'est vrai. C'est pas prétentieux du tout, le Seigneur, dans sa présence. J'ai dit, Seigneur, on est un peuple supérieur. Et le Seigneur m'a dit oui. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. C'est lui qui est supérieur. Et il le met en nous. C'est pas prétentieux du tout de dire ça. Parce que nous sommes les héritiers de la promesse. C'est ça la réalité. On est héritiers. Nous sommes le peuple de la foi. Ça, c'est vrai. Nous sommes le peuple de la foi. De ceux qui obtiennent. Cette foi, elle augmente. Et elle nous remplit du Saint-Esprit. Alors on déborde. On déborde et ça fait du bien. Car nous pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et ce que nous avons reçu, ça vient d'en haut. L'huile fraîche, elle vient d'en haut. La puissance, elle vient d'en haut. Le vin, la paix, ça vient tout d'en haut. La joie, tout ça, ça ne se fabrique pas. C'est impossible. Ça vient d'en haut. Alors soyons ce peuple de serviteurs aimants, plein de foi, plein de Saint-Esprit, passionnés. Parce que tout ça, ça commence. Et c'est dans la maison de Dieu pour recevoir tous ceux qui vont arriver. Et ça va à l'extérieur. Soyons comme ces vases communicants. Et l'Église, c'est ça. Tu as une bonne chose que moi, je n'ai pas, ben, tu me la donnes. J'ai une bonne chose que tu n'as pas, tu me la donnes. Je te la donne. Et on reçoit et on donne. Parce que tout vient de Dieu. Et on donne. Moi, je crois dans la transmission, parce que c'est biblique. Dans la maison de Dieu, c'est ça. On transmet, on reçoit, on transmet. Et il faut vraiment prendre une prise de position. À des moments, on dit dehors. Dehors ce qui est de la chair. Dehors ce qui est du moi. Pas de jalousie, pas de frustration au milieu de nous, que ce soit même pas nommé ça. Pas de tout ce qui nous tire vers le bas. Dans la parole de Dieu, il est parlé du fils prodigue et du fils aîné. Que dit le Père? Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qu'a le Seigneur est à nous. Veillons vraiment à ce que nous puissions partager, vraiment transmettre, pour que tout le peuple entier rentre dans son Canaan. Et nous sommes entrés dans notre Canaan. Tous, à l'unisson, vraiment. Fini le désert. Alors Seigneur, ça m'a fait du bien ça. Terminez le désert. Amen. Fini le découragement. Amen. Terminez. Terminez la stérilité. Fini ça. Tout ça, terminé. On rentre dans notre Canaan. Je veux le prophétiser avec vous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise l'abondance. Je prophétise la multiplication. Un peuple nombreux. Seigneur, je prophétise cela. Pour nous, pour ce pays, pour le monde entier, un peuple nombreux pour adorer et pour servir le Seigneur. C'est ce que nous prophétisons ensemble. Un peuple qui dit gloire à toi, oh mon Dieu. C'est ça qu'on veut. Le Seigneur a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et pour qu'elles soient dans l'abondance. Ça, c'est la promesse. Et nous le recevons parce qu'il l'a dit, c'est notre héritage. Vous savez qu'on est riche? On est riche. On est riche, parce qu'on est riche, parce qu'on a tout, on est dans l'abondance. Il suffit de demander que notre niveau de foi augmente. Demandons au Seigneur. Et dans Matthieu 7,7, il dit, on vous donnera. Demandez et on vous donnera. C'est la parole de Dieu. C'est pas magnifique la parole de Dieu? Moi, ça me fait un bien fou. Il nous encourage, le Seigneur. Demandez, n'hésitez pas, soyons pas de ceux, je vais pas demander, moi, c'est pas trop grave. Non, ça c'est pas biblique. Demandons, ne nous habitons surtout jamais à la parole de Dieu. Elle est puissante, elle est esprit et vie. Le Seigneur, il veut nous donner ses promesses, soyons audacieux, vraiment. Je vous dis, soyons audacieux. Tout vient d'en haut, soyons réceptifs.
Vraiment, soyons réceptifs. Et la parole de Dieu, nous sommes une bénédiction. Vous savez qu'on est une bénédiction? Il y a quelque temps, Louis nous a prêché ça, moi ça m'a interpellée. Et dans la Bible, chaque fois que je tombe là-dessus, ça me fait du bien. Et Obed-Édom, il est dit dans la parole de Dieu, bon, je ne vais pas le lire parce que ça prendrait trop de temps, et bien il a été béni. Vous savez pourquoi? Parce que l'arche était dans sa maison. On est béni pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes destinés à être bénis. C'est ça, c'est ça. Vous n'êtes pas destinés pour le pire, mais pour le meilleur. Des bénédictions. J'ai cru, 2 Corinthiens 10, 4 au verset 4, 13, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Parlez la parole. Parlons la parole. Croyons, mais parlons. Parce que si on croit et qu'on ne dit pas, moi je crois dans la déclaration, je crois, les prophéties, pour moi c'est de la dynamite. Je crois et je les proclame tout le monde, tout le temps. Parce qu'il nous faut parler la parole de Dieu. Et alors, et la parole de Dieu dit quoi? La foi a transporté les montagnes. En ce moment, je prie ça. Je prie ça, Seigneur, je veux avoir cette foi-là à transporter les montagnes. J'ai une montagne dans ma vie, mais croyez-moi, elle va tomber. Amen. Parce que, Seigneur, il me l'a dit. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, on est une génération bénie. Dans Luc 2, au verset 49, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Occupons-nous des affaires de notre Père. C'est de quelles affaires qu'on veut s'occuper? Des nôtres ou celles de notre Père? Alors vraiment, il faut qu'on s'occupe des affaires de notre Seigneur. Et la Bible dit dans Jean 9, 4, il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il fait jour là, on a l'opportunité. Alors nous voulons vraiment nous occuper ensemble des affaires de notre Père. Je vais arrêter là. Mais je vais juste finir par une bénédiction. Dans Nombre 6, 22, c'est une formule de bénédiction. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Je vous dis ça ce matin. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse vers toi. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Le Seigneur veut nous bénir, nous rendre heureux. C'est pourquoi il nous est parlé du vin. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Cette parole que je viens de dire, la parole de Dieu, je la déclare sur le peuple d'Israël, mais je la déclare sur nous tous. Et tous ceux qui vont venir, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Soyez bénis, bénis. Merci Seigneur. On peut les applaudir tous les quatre. Je ne sais pas si vous êtes plein ce matin, mais j'en peux plus. Waouh! Vous n'avez pas envie qu'on termine par un... C'est bien de parler du Saint-Esprit, tout ça j'aime bien, mais je crois qu'il faut que ça se concrétise maintenant. Il faut qu'il se passe des choses réelles. Alléluia. Vous voulez dire avec moi que la puissance et la gloire de Dieu, c'est notre héritage. C'est notre héritage. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'ailleurs, j'appelle Raphaël, j'avais à cœur qu'on puisse chanter « Le Saint-Esprit est là ». Amen. Moi, j'ai envie de déclarer, nous vivons sous un ciel ouvert. Il est ouvert. Voulez-vous lever? Peut-être qu'on le déclare ensemble. Nous vivons sous un ciel ouvert. Dites-le, dites-le. Nous vivons sous un ciel ouvert. Ma famille vit sous un ciel ouvert. On n'acceptera plus là,
les choses qu'on a acceptées dans le passé. Je crois que c'est le temps maintenant où Dieu veut nous bénir. Moi, j'aime les tout à coup du Seigneur. Dites avec moi, tout à coup, il y a eu un vent impétueux qui a rempli la maison. Alléluia. Moi, j'étais sur ma chaise, j'étais excité parce que j'entendais des versets bibliques. Étienne avait raison de dire la double onction. Alléluia. C'est le temps. Mais il n'est pas interdit qu'on reçoive la triple ce matin. Oui, le Saint-Esprit est là. Amen. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres qu'ils avaient ce désir, l'Église avait ce désir de voir des signes, des miracles et des prodiges. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été ensemble et ils ont prié. Ils ont invoqué le Dieu des cieux. Alléluia. Et il nous est dit que quand ils ont prié, il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais qu'on termine dans ce jour de Pentecôte où nous voulons croire que quelque chose peut se passer. Est-ce que vous avez soif? Moi je sens tellement depuis que je prêche sur le vin nouveau. Alléluia, ma vie est en train de changer. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Et il nous est dit que quand ils ont commencé à prier, eh bien le lieu où ils étaient s'est mis à trembler. Même le bâtiment, mes amis, a été ébranlé. Alléluia, parce que je crois. Et j'aimerais qu'on va chanter ce chant. J'aimerais qu'on le déclare ce matin. Vous savez ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient en train de prier pour voir les signes, les miracles et les prodiges, j'aimerais que vous puissiez le dire avec moi. Le ciel a fait irruption dans ce lieu où ils étaient. Et ce matin, Seigneur, notre prière, c'est que le ciel fasse irruption maintenant dans ce lieu, la cité de lumière. Applaudissons le Seigneur et que nous puissions
matin, est-ce que vous voulez être touché par le Saint-Esprit? Alors il va se passer quelque chose, vous allez venir tout à l'heure, quand je vais vous le dire, en courant devant. Le ciel a fait irruption. Il faut arrêter maintenant de prêcher et ne pas nous attendre à la démonstration. Moi je vais vous dire, je sens tellement la gloire de Dieu ce matin, et je vais vous dire dans